Voici la suite de la correction de l'exercice 6, page 40. J'étais en train de vous expliquer cette partie-là, le détail de cette analyse dimensionnelle. Donc, je reviens ici et je vous expliquais comment j'avais transformé le mol puissance moins 1 en finalement divisé par mol puissance moins 1 en mol. Donc j'ai détaillé, pour l'instant j'oublie les mètres puissance moins 3, je vais juste m'intéresser à l'unité mol telle qu'elle est écrite ici. Donc j'ai 1 divisé par mol puissance moins 1. Donc c'est égal à 1 divisé, le mol puissance moins 1 c'est l'inverse des mols, donc c'est divisé par mol. Donc j'ai 1 divisé par 1 divisé par mol. Et l'inverse d'une fraction, eh ben, c'est 1 divisé par une fraction, c'est l'inverse de la fraction. Donc c'est l'inverse de cette fraction-là, donc c'est mol divisé par 1, c'est-à-dire mol. Donc ce sont des mols. Voilà comment j'ai transformé ça en mol, et ensuite je réécris le point pour multiplier, mètre puissance moins 3. Donc ce sont des mols qu'on va écrire, ce sont des mols par mètre cube. Le mètre cube est bien une unité de volume, et ça correspond bien donc à une unité de concentration en quantité de matière. Ce sont des mols divisés par une unité de volume. Sauf que cette unité de volume n'est pas le litre comme d'habitude, mais les mètres cubes. Je vous rappelle que pour passer de mètre cube, de litre à mètre cube, il faut, pour passer de litre à mètre cube, il faut diviser par 1000, et de mètre cube à litre, il faut multiplier par 1000.